Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler budget, grève, procès et embarras. Oui, pas mal de choses à voir cette semaine. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Tous, Christine, tous. Et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire. Faites mieux. Alors, comment ça va les pauvres? Ça se passe? Pas trop le somme de devoir économiser le moindre centime pour s'acheter un paquet de pâtes? Eh ben j'espère, parce que ça risque pas de s'arranger. Déjà parce que Bruno Le Maire a fait quelques petites annonces, ce qui est toujours une bonne nouvelle. En effet, notre ministre de l'économie et des finances a annoncé ce dimanche 18 février un vaste plan d'économie afin de maintenir le déficit de la France à 4,4%. C'est donc 10 milliards que notre écrivain ministre prévoit d'économiser. Et un indice, ça va pas être sur les aides sur les grosses sociétés qui va les trouver. 5 milliards sur les dépenses de fonctionnement de tous les ministères, 1 milliard sur l'aide publique au développement, 1 milliard sur MaPrimeRénov' ou encore une contribution des opérateurs de l'État. Eh ben, un beau paquet d'économies tout ça. Et j'imagine que ce sera justement réparti. Nous avons donc 700 millions d'économies sur la masse salariale de l'État, dont le report de certains recrutements, parce que pourquoi pas, ça fait plaisir, 750 millions sur les achats des ministères, ainsi qu'une baisse du budget servant à aider les collectivités territoriales à lutter contre le changement climatique, initialement prévu à 500 millions d'euros, qui sera finalement limité à 100 millions. Donc le champion de la Terre qui nous dit à quel point c'est important l'écologie, qu'il faut couper le wifi, qu'il faut pas utiliser le chauffage en hiver, il a pas l'air si pressé que ça finalement. Et ça sans parler du mépris pour les travailleurs et les travailleuses, bien sûr. Alors à côté de ça, Bercy veut également baisser la prise en charge des coûts de contrat d'apprentissage, voulant également repousser certains projets, notamment sur l'international. Thomas Cazeneuve prévoyant ainsi d'économiser 800 millions. Mais sinon à côté, on donne 3 milliards à l'Ukraine. Et alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner à l'Ukraine. Au contraire. Mais déjà, pourquoi que l'Ukraine alors que d'autres pays sont en galère, genre la Palestine? Et ensuite, si vous voulez donner à l'Ukraine et faire des économies, il y a toujours les solutions de taxer les riches, les entreprises ou de s'attaquer à la fraude fiscale. Mais ça, bizarrement, vous y pensez jamais. Surtout quand tu sais qu'en 2023, le CAC 40 a fait 120 milliards de bénéfices. Donc 10 milliards de taxes bien réparties entre ces différentes entreprises, ça me paraît envisageable. En tout cas, avec tout ça, on voit que, comme d'habitude, ce sont les travailleurs, les travailleuses, les apprentis, l'environnement et les immigrés qui seront les premiers touchés. Par contre, à côté de ça, ça n'empêche pas les députés et les sénateurs d'augmenter leur salaire. Non mais vous comprenez, l'inflation, tout ça, ils pouvaient pas s'en sortir avec 5000 balles, hein. Alors si vous qui me regardez, vous vous dites que les coupes budgétaires de l'État, ça vous concerne pas parce que vous travaillez dans le privé, donc OSEF, déjà si, ça vous concerne, étant donné que ces coupes budgétaires vont impacter le bon fonctionnement de ces ministères, et donc forcément leur efficacité aussi, donc ça vous concerne. Et ensuite, même si vous vous en battez les nouilles, voilà, comme ça je dis pas de gros mots, ma maman sera contente, et même si vous avez aucune empathie pour les autres, à moins de jamais tomber malade ou de se guérir à base de plantes du jardin, je pense que vous êtes concerné par le prochain point. Parce qu'à partir du 31 mars, il ne faudra plus payer 50 centimes, mais bien 1 euro non remboursé par boîte de médicaments. Et cerise sur le gâteau, parce que sinon c'est moins drôle, on passera de 1 à 2 euros pour la participation forfaitaire sur les consultations des actes médicaux. Cette mesure, elle, entrera en vigueur dès dimanche. Bon alors déjà, le lendemain de mon anniversaire, sympa le cadeau. Et même s'ils essayent de nous rassurer en disant que les deux plafonds sont maintenus à 50 euros annuels, et même s'ils disent que t'inquiète, ce sera pas appliqué aux mineurs, aux femmes bénéficiant de l'assurance maternité ou aux bénéficiaires du CSS, désolé, mais ça reste dégueulasse. Déjà parce qu'avec toutes les petites augmentations à droite à gauche, genre l'électricité, les courses ou même l'inflation de façon plus globale, et du coup ça fait que même des foyers qui de base n'ont peut-être pas des revenus si modestes que ça, vont quand même y réfléchir à 2 fois avant de dépenser de l'argent dans la santé. Et tout ça c'est sans parler des gens qui ont des maladies chroniques et donc qui ont besoin de médicaments à vie. Eux, on s'en fout. Et même sans tout ça, oui, vous plafonnez, oui, vous touchez pas aux mineurs, etc. C'est mignon tout plein, tout ça. Mais qui nous dit que vous allez vous arrêter là? Non mais vous semblez tellement bien parti sur votre lancée pour détruire tous les acquis sociaux. Ce serait quand même con de s'arrêter en si bon chemin. Alors après, et pour rester dans la santé, mais dans un autre genre, on a le Sénat qui a rejeté un texte voulant instaurer un arrêt de travail pour les femmes en cas de règles douloureuses dans les entreprises. Le tout à 206 voix contre 117. Clairement, on voit que les femmes sont pas majoritaires au Sénat. Alors attention, loin de moi l'idée de vouloir insinuer que le gouvernement ou le Sénat ont des décisions sexistes.
c'est pas le genre. Regarde par exemple Frédéric Vallottou, le ministre de la Santé, qui s'est même dit ouvert à la discussion pour continuer à briser les tabous. Du coup, y a aucune raison d'y voir du sexisme. Non mais dites-vous que le mec est tellement woke qu'il craint pour la discrimination à l'embauche envers les femmes ou à l'atteinte au secret médical si on laisse passer ce texte. Oh là là, mais il est vraiment trop féministe ce gars, dis donc. Il pense vraiment aux femmes, hein. Mais du coup, mince, si seulement il existait des ministères ou des personnes qui pourraient faire des lois ou agir pour vraiment faire en sorte de pallier à ce problème. Non mais après il a raison, hein. Autant juste laisser les femmes déguster en mode bolognaise dans l'escargot, c'est quand même moins cruel pour elles. Après, tu me diras, peut-être qu'entre le foot et la piscine, eh ben les sénateurs, ils ont oublié de penser aux femmes. Parce que si vous ne l'avez pas vu, Stanislas, oui encore eux, ont noué un partenariat avec le Sénat depuis 2 ans afin de profiter de la piscine et du gymnase de l'école située à côté du Sénat. Et du coup, je comprends mieux pourquoi Stanislas paraît aussi intouchable, recevant même de la thune, et ce malgré toutes les dingueries révélées par Mediapart, le Sénat avait besoin de leur piscine. Alors avec tout ça, et tout ce qu'on voit semaine après semaine sur la chaîne, et ben du coup, on comprend mieux pourquoi de nombreux secteurs ont décidé de faire grève pendant les JO. Alors je l'ai dit, et je le redis, mais nous aussi on a un coup à jouer. Et si on veut imposer nos thèmes et demander des trucs à Macron, ça va être un moment déterminant. Et d'ailleurs, en parlant de grève, on ferait mieux d'en profiter un maximum, parce que si ça continue, on pourra pas le faire très longtemps. Parce que oui, Hervé Marseille, le président du groupe centriste du Sénat, vient de déposer une proposition de loi visant à interdire les grèves pour les personnels des services publics de transport dans la limite de 60 jours par an. Donc après les retraites et les médocs, on veut s'attaquer au droit de faire grève. Non mais c'est cohérent au moins on va dire. Alors encore une fois, le gars nous dit t'inquiète, il est pas question de remettre en cause le droit de grève. Que c'est juste pour que le service public continue malgré les grèves, pour les transports, parce que ça aussi c'est un droit, gna 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 gna. Ah ouais, donc en fait le mec il a rien compris au principe de la grève. Non parce que tu sais Hervé, si la grève elle fait pas un minimum de pression, bah elle sert pas à grand chose. Non mais dans ces conditions autant juste faire une manif. Et quand on voit comment vous écoutez le peuple dans ces cas-là, je me dis que ouais, la grève, c'est peut-être une meilleure option. En tout cas, on n'est pas surpris, cette nouvelle fait saliver la droite. À commencer par Gabriel Attal, qui a déploré une forme d'habitude à chaque vacances qui arrivent d'avoir l'annonce d'un mouvement de grève des cheminots. Et la faute à qui, Gabriel, si les gens sont pas contents? Parce que si l'inflation touchait moins, que les salaires suivaient avec de bonnes conditions de travail, que les retraites seraient pas sucrées sans notre accord, et ben peut-être qu'il y aurait moins de grève. Notre cher Premier ministre ayant même dit « Les Français savent que la grève est un droit, mais aussi que travailler est un devoir ». Bon alors déjà, cette phrase, ça me fait penser au « traverse la rue pour trouver un travail, connard », comme quoi les chiens font pas des chats. Mais au pire, moi je veux bien que le travail soit un devoir, hein. Ok. Mais du coup, est-ce qu'on peut mettre au travail tous les rentiers qui se contentent d'encaisser leur chèque des Airbnb qu'ils ont fait faire dégager à leurs locataires en vue des JO? Parce que bizarrement, dans ces cas-là, ben j'entends pas grand-chose sur le devoir du travail. Et puis bon, un devoir, déjà, ben non. Et ensuite, ben tu sais, y a rien qui nous oblige à avoir des salaires et des conditions de travail de plus en plus dégradées. Sinon, on a aussi Eric Ciotti qui parle de Français pris en otage, ou encore Gérard Larcher qui affirme que la grève qui devrait être une arme ultime serait devenue un instrument de négociation. Non mais là j'ai vraiment fini par croire qu'ils ne savent pas l'utilité ou le fonctionnement d'une grève. C'est pas possible. Encore une fois, la grève, c'est un moyen d'interpeller le peuple et l'opinion en faisant pression sur le gouvernement. Mais c'est surtout un bras de fer entre le patronat et les salariés. Donc si Gérard, c'est un instrument de négociation. C'est même l'un de ses buts premiers en fait. Et puis bon, pour la phrase de Ciotti, non, personne n'est pris en otage, faut pas déconner. Alors oui, des trains qui sont annulés, c'est chiant. Mais au moins, ils prennent ni nos salaires, ni nos retraites en otage. Alors oui, j'y reviens toujours, mais que voulez-vous? L'argument marche, je l'utilise. Et s'ils sont pas contents, eh ben ils ont qu'à remettre le tout à un niveau décent, genre retraite à 60 ans et les salaires qui suivent l'inflation. Bon après, comme je l'ai dit, oui, la grève va impacter des gens. Et oui, c'est chiant. Par contre, les personnes qui justifient leur bilan carbone de merde à cause des grèves et des transports, c'est au mieux naïf et maladroit, et au pire, c'est plutôt gonflé. Parce que bon, pour le taf, les réunions familiales, tout ça, je peux comprendre qu'effectivement, les grèves te contraignent vraiment à utiliser l'avion ou la voiture. D'accord. Par
contre, les personnes qui partent au ski ou ce genre de bail, faites pas les écolos du dimanche. Assumez juste que la grève, ça vous casse les nouilles, et que les mouvements sociaux, avec tout ce que ça comporte, ça vous intéresse autant qu'une piste noire après 5 verres de vin chaud. Et d'ailleurs, ça me fait penser sur le nombre de personnes qui font ouin à cause des grèves, bah je suis obligé d'utiliser la voiture, mon bilan carbone. Il y en a combien qui font du covoiturage? Et bon, pour revenir aux gens qui vont au ski, quand tu sais qu'avec le réchauffement climatique et l'hiver particulièrement doux qu'on a eu, quand tu vois que de plus en plus de stations de ski usent et surabusent de la neige artificielle, comme par exemple à la station de Font-Reneux, qui ne fonctionne presque intégralement que grâce à la neige artificielle, quand je vois ce niveau de manquement écologique, je me dis que l'hypocrisie de certains et certaines est pas mal. Non, parce que ça, c'est pire que prendre la bagnole, hein. Et en plus pour du loisir. Un loisir qui en plus n'est accessible qu'à une classe un minimum aisée. Non, mais c'est bien, on avait les terrains de golf en été, les jets privés toute l'année, et là on a le ski en hiver. Aucune dichotomie des efforts demandés entre les classes sociales niveau écologie là. Alors la Cour des comptes a beau estimer que la station Font-Reneux ne tient pas en compte des conséquences du changement climatique et juge avec la plus grande sévérité son plan de développement, ils ont beau considérer que le modèle des stations de ski s'essouffle, notamment dans les Pyrénées où les installations sont jugées plus vulnérables à la hausse des températures, ça n'encouragera pas le gouvernement à aller tout chousse sur des mesures pour pallier à ça. Faut pas déconner, eux aussi ils y vont au ski. Bah non, à la place on préfère confier à Amazon la planification de la maintenance de nos centrales nucléaires. Plus sympa, un contrat de 800 millions d'euros passé en soum-soum, et ce au détriment des risques liés à la cybersécurité, et le tout malgré les alertes lancées par les hauts cadres au sein d'EDF. Non mais le gouvernement est dans une obsession d'économiser quelques milliards en prenant le moins possible aux riches, qu'ils en viennent à sous-traiter à Amazon. Alors je sais que Macron a tendance à gérer la France comme une start-up, mais faudrait peut-être lui dire qu'à l'échelle d'un pays, une OPA, ça fait quand même plus mal. Alors, pour continuer, petit point procès. Parce que ça y est, alléluia, bonne nouvelle, Sarkozy est enfin condamné. C'est en effet ce mercredi 14 février que notre ancien président a été condamné en appel à 1 an de prison dont 6 mois avec sursis, et ce pour financement illégal de campagne. Alors oui, c'est cool. Alors oui, moins collé à un enferme prévu en 2021 par le tribunal correctionnel de Paris avant qu'il fasse appel, c'est sûr. Mais vu le délire des contrôles de Sarko, le mec parlant déjà de cassation, et même si oui, le ferme de la condamnation va être aménagé parce qu'attends, on va quand même pas le mettre avec les ploucs, s'il est réellement condamné, rien que ça déjà, bah je prends. Sinon, niveau républicain UMP et problème avec la justice, on a aussi le fils de Nadine Morano qui ce mercredi 21 février a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour délit de fuite, mise en danger de la vie d'autrui et conduite sous cocaïne. Alors oui, c'est son fils et pas elle directement. Mais vu ses discours sur la drogue et la sévérité dont elle fait preuve sur le sujet, je me demande bien quelle peine elle voudra pour son fils. Sauf si, par hasard, elle ne parlait que d'un certain type de drogue et d'un certain type de population. Je sais, ça paraît complètement fou de sa part, mais peut-être, hein. Sinon, je vous balance ça comme ça, parce que je savais pas où la foutre, mais on a Stéphane Plaza qui a annoncé avoir sa statue au musée Grévin. Alors j'avoue, je comprends pas le discours du musée, là. D'un côté, t'as Depardieu qui est accusé d'agression, de propos insultants, misogynes et de Lui, on lui retire sa statue, jusque-là, tout est normal. Et par contre, à côté, Stéphane Plaza qui est accusé de violence conjugale, lui, pas de souci, il peut prendre sa statue, viens poteau. Alors oui, je sais, les accusations ne sont pas aussi graves. Mais niveau message envoyé aux femmes, c'est quand même moyen tout ça. En plus d'être contradictoire. Et enfin, parce que décidément, il n'arrive pas à rester sage bien longtemps, les petits fripons, on va parler de l'extrême droite. Parce que oui, récemment, le parti de Marine Le Pen s'est retrouvé dans une sauce. Une sauce blanche allemande. C'est ce mardi 20 février dans la soirée que le drame a eu lieu. Lorsqu'Ali Weisdel, coprésidente de l'AfD, un parti d'extrême droite allemand, se félicite sur Twitter et Instagram de son déjeuner avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, se réjouissant de leur vision commune. Alors oui, vous allez me dire, une chef de parti d'extrême droite qui discute avec d'autres chefs de parti d'extrême droite, what else? Et en vrai, c'est une nouvelle plutôt surprenante. Parce que quand le RN avait annoncé avoir pris ses distances avec l'AfD au Parlement européen, et ce suite aux polémiques ayant suivi la participation de l'AfD à un projet de remigration de masse en Afrique du Nord, surprenamment, on pouvait aussi comprendre que ça incluait les dîners entre potes. Et oui, encore une fois, une preuve de plus que le FN ne s'est diabolisé qu'en surface. Continuant à collaborer avec la GUD comme on l'a vu la dernière fois, ne tenant des discours sociaux qu'en surface mais ne faisant quasiment rien pour à l'Assemblée, et ici faisant copain-copain avec d'autres partis d'extrême droite. Ça montre encore une fois
fois à quel point l'extrême droite est dangereuse et se sent de plus en plus à l'aise. Tellement à l'aise qu'ils peuvent dire tout et son contraire sans être réellement inquiétés. Même au moins médiatiquement quoi. Et c'est d'autant plus flagrant quand on compare aux écolos ou à la gauche qui se font traiter de tout et n'importe quoi quand ils ont des idées... écolo ou de gauche. Et le fait que l'extrême droite soit de plus en plus à l'aise, ce ne sont pas les boucles WhatsApp de policiers proférant des propos sexistes, racistes, homophobes, attisant la haine dans une ambiance d'extrême droite décomplexée, le groupe Facebook du même genre de 8000 personnes, ou les tatouages nazis sur certains policiers toujours en fonction, ou encore le fait qu'un député RN se soit senti suffisamment à l'aise pour avoir des propos racistes à l'Assemblée, c'est pas ça qui me fera penser le contraire. Et après, on se rappelle que Macron a dit plusieurs fois vouloir faire reculer l'extrême droite. Maintenant, faut voir si lui aussi s'en souvient. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si le ski c'est de droite ou de gauche, alors je sais pas, mais en tout cas c'est pas très écolo et bourgeois. Allez, salut. Tout va bien.